Merci beaucoup. Je suis particulièrement heureux d'accueillir dans cette maison qui est, vous le savez, la maison des entreprises, d'accueillir votre manifestation. Donc, Monsieur le Président du CIAN, Monsieur le Président du MOSI, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est comme chaque année, je crois que c'est la 7e édition de votre manifestation. La Chambre de Paris, Île-de-France, est heureuse de vous accueillir et vous souhaite volontiers la bienvenue pour ce Forum Afrique. Je voudrais saluer bien évidemment les deux partenaires avec nous pour l'organisation de cet événement phare des relations économiques franco-africaines, le MOSI bien sûr, outil indispensable aux entreprises qui souhaitent obtenir des informations pratiques sur l'approche des marchés du monde. Et bien évidemment le CIAN, acteur national de référence pour l'investissement français sur le continent africain. Nous partageons tous les trois la même ambition, celle de renforcer les relations économiques entre la France et les pays africains et de développer les partenariats d'affaires entre les entreprises françaises et les entreprises africaines. La Chambre de commerce Paris-Île-de-France s'y emploie de longue date. Sans remonter trop loin dans l'histoire, c'est en 1973 que nous avons d'ores et déjà participé à la création. Avec les présidents de la République de l'époque, avec le président Georges Pompidou et Léopold Sédar Senghor, la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, la CPCAF, qui est devenue depuis un dispositif essentiel de coopération avec les organismes économiques intermédiaires de 26 pays, qui regroupent aujourd'hui plus de 560 compagnies consulaires. La CPCAF en particulier porte le programme de compagnonnage qui est financé par l'Agence française de développement, l'AFD, qui a permis aux chambres consulaires du Sud, d'une part, de se structurer et d'autre part, de développer des projets pilotes dans un certain nombre d'activités avec l'appui constant des chambres consulaires du Nord. Et c'est via la CPCAF que la CCI Paris-Île-de-France va lancer, avec l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, de nouveaux projets qui concerneront par exemple la réalisation d'une plateforme de règlement des litiges dans la zone francophone, la mise en place de bourses régionales africaines de sous-traitance et de partenariat, la constitution d'une plateforme d'échange entre femmes entrepreneurs francophones. Mais nous avons d'autres actions qui intéressent les relations entre la France et l'Afrique. La coopération, je viens de l'évoquer, nous accompagnons également des entreprises et je dirai un mot sur la formation et l'enseignement. En effet, en complément à son action d'appui aux chambres consulaires africaines, la CCI Paris-Île-de-France accompagne également les entreprises d'Île-de-France sur les marchés africains. Il s'agit pour nous d'une mission prioritaire des équipes internationales de notre Chambre, qui se traduit notamment par l'organisation d'ateliers techniques de préparation à la prospection des marchés africains, la participation au comité d'échange Afrique-France que nous avons créé et qui regroupe aujourd'hui une 50aine d'entreprises franciliennes. Ce club leur permet ainsi d'être mis en relation, en réseau avec leurs homologues africains, membres des HEC Executive Club, présents dans 12 pays d'Afrique, essentiellement d'Afrique de l'Ouest. Enfin, le montage ou la participation à des opérations collectives de mise en relation avec des partenaires africains. Ce fut le cas en 2017 avec les rencontres Africa qui se sont tenues simultanément en Côte d'Ivoire, en Tunisie, au Kenya, ou encore avec la mission collective d'entreprise organisée à l'occasion du salon d'audiovisuel Discope Africa à Abidjan. Tout ceci va se poursuivre, va se prolonger, puisqu'en 2018, la mission sur la Discope sera renouvelée et qu'une nouvelle mission sera organisée à Douala, au Cameroun, à l'occasion de la FIAC, avec pour objectif de rencontrer des bailleurs de fonds internationaux. Nous serons par ailleurs partenaires très prochainement, le 7 avril prochain, au Forum des diasporas africaines qui se déroulera à Paris au Palais des Congrès, qui est aussi l'une de nos maisons de la Chambre de Paris-Île-de-France. Vous voyez qu'au fil des années, la CCI Paris-Île-de-France a élargi son intervention dans les pays africains au domaine de la formation, c'est le troisième pilier, en devenant opératrice, le plus souvent sur financement d'État français, d'écoles professionnelles et de programmes de coopération pour le transfert d'ingénierie, de formation, la formation de formateurs,
l'animation de programmes de formation. Je citais très rapidement 3 exemples. Les programmes d'appui à la formation et au développement de l'entrepreneuriat que notre Chambre a mis en œuvre ces toutes dernières années, notamment au Togo et en Côte d'Ivoire. Je citerai ensuite l'École supérieure des technologies de l'information, l'ESTI, à Madagascar, et l'École supérieure de commerce et d'industrie, l'ESSIC, de Pointe-Noire, en République du Congo, dont l'ambition est de fournir au secteur de l'économie numérique de ces 2 pays une main-d'œuvre qualifiée. Le 3e exemple, c'est le FSATI, le French South African Institute of Technology, qui forme à Pretoria ou au Cap des ingénieurs, notamment dans les domaines de l'électricité, l'électronique, l'informatique et l'énergie. Si je cite l'énergie, ce n'est pas totalement par hasard, c'est parce que je sais que cette année, l'accent est mis précisément sur l'énergie, donc c'est une transition commode pour moi pour aborder le thème du Forum Afrique 2018, les enjeux climatiques, quelles opportunités d'affaires à cette occasion en Afrique. Comment faire émerger de nouvelles approches en matière énergétique, qu'il s'agisse d'optimiser la consommation d'énergie ou de produire de l'énergie propre. Quelles sont les opportunités à cette occasion pour les investisseurs français en Afrique, dans la ville durable, dans les infrastructures vertes, la transition énergétique. Je voyais ce matin même, en prenant connaissance de la presse, comme vous avez pu le faire, dans un magazine économique français, on citait effectivement dans un pays d'Afrique que vous connaissez bien, la mise en place, la signature d'un marché qui va permettre d'installer une électricité qui permettra d'illuminer les villes dans des conditions telles qu'il y a ici une expérimentation qu'on se propose ensuite, l'énergie au cas particulier et le solaire, qu'on se propose ensuite de dupliquer dans d'autres pays. Donc voilà un très bel exemple de ce que nous pouvons faire dans ce domaine de l'énergie et de la ville durable. Voilà donc quelques exemples, quelques sujets qui seront abordés aujourd'hui. Une journée, je n'en doute pas, qui sera riche d'enseignements, d'échanges. Je vous souhaite donc un excellent forum et je vous remercie.